Bonjour frères et sœurs en Christ, le frère Philippe ici qui vous parle. Je vais vous lire dans ce que parlait le frère Sébastien. Donc je vais vous relire le passage de Matthieu. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Héloïne et de Mammon. Comme ce frère vous l'a dit, Mammon est en prison. Alors maintenant, qu'allez-vous faire, vous, les pasteurs, vous, les soi-disant prophètes, vous qui adorez un prophète? Et je vais citer son nom, c'est Kakou Philippe. Vous êtes là à le vénérer. Mais sachez, je vous le dis, frères et sœurs, je vous le dis, mais vous serez frappés par la colère de Dieu, parce que sa colère n'est pas finie. Ça va s'étendre encore, parce que vous n'écoutez pas. Vous en faites qu'à votre tête. Et le Seigneur va frapper, je le prophétise. Je vous le dis. Ça va se passer dans les jours à venir. Puisque vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous préférez adorer un homme, vous préférez vénérer un homme que vénérer Dieu, et vous tournez vers Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez sauvés. Ou vous voulez aller là où il y aura des grincements et des claquements de dents? Dans les temps de feu? Réfléchissez à, réfléchissez à votre éternité. Vous dit le Seigneur, réfléchissez à votre éternité. On ne joue pas avec Dieu. Celui qui joue avec le Seigneur va se briser. Arrêtez, s'il vous plaît. Et arrêtez de demander aux gens des photos. Vous voyez? Vous vouliez une photo de moi, vous me voyez, je suis en vidéo. Et ça vous sert à quoi d'avoir une photo d'une personne? Facebook n'est pas n'est que pour vous de la distraction. Nous, on est là pour apporter le message de Dieu. On est là pour prêcher la parole. On est là pour prophétiser. Tout ce qui se passe. On n'est pas là pour mettre nos photos. On n'est pas là pour se faire voir. On est là pour vous apporter le message de Dieu, car nous sommes dans les temps de la fin, frères et sœurs. On nous dit d'être doux, mais vous n'écoutez pas. Vous avez le cou raide, comme le peuple d'Israël. Par contre, vous avez la langue bien pendue pour dire des choses mauvaises. Pour maudire, par exemple. Mais vous savez, Jésus, on lui a dit qu'il était Belzébul. Qu'on me dise que je suis fils du diable, je m'en fiche. Moi, je sais qui je suis devant le Seigneur. Moi, je sais qui je suis devant le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Sa parole est claire. Alors quand un homme vous dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, alors pourquoi ne fait-il rien? Allez demander à votre prophète Kakou que vous vénérez. Allez lui demander pourquoi il ne fait rien pour éradiquer le coronavirus. Vous le vénérez tellement. Mais quand lui sera frappé, qu'est-ce que vous allez devenir? Parce que c'est ce qui va se passer si vous continuez comme ça. Car la colère de Dieu n'est pas finie, vous savez. Dieu est grand.
Moi, le Seigneur m'a établi prophète. Je ne suis pas là pour faire dans la dentelle. Je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Je suis là pour prévenir. Je suis là pour vous amener à la repentance. Frères et sœurs, on a tous à se sanctifier. Moi-même aussi, j'ai à me sanctifier. Je dis pas que ma vie est parfaite. Mais le but, c'est Jésus. Le but, c'est l'éternité. Où voulez-vous passer votre éternité? Dans quelle langue il faut vous le dire, frères et sœurs? Dans quelle langue? Quand allez-vous comprendre et saisir la parole? Humiliez-vous devant l'Éternel. Lisez votre parole. Lisez la Bible. Demandez à Dieu si ce qu'on dit est vrai. Où est votre foi? Vous croyez pas que Dieu peut vous parler? Non, vous aviez toujours compté sur un homme, sur un pasteur ou un prophète. Maintenant, vous allez apprendre à compter sur le Seigneur. Vous allez apprendre à compter sur le Seigneur, je vous le dis. Réfléchissez. Dieu est grand, il est tout-puissant. Sa colère ne s'arrêtera pas tant que le monde n'aura pas compris. Peu importe si ce virus vient des ténèbres ou d'un homme ou quoi que ce soit. Mais Dieu a permis ça pour séparer, pour fermer vos fausses doctrines, vos églises. L'église du Seigneur n'est pas fermée. Mais vos cœurs sont fermés, vos cœurs sont endurcis. Vous dit le Seigneur. Jusqu'à quand vos cœurs seront endurcis? Il faut qu'il y ait encore des morts pour que vous réfléchissiez un peu. Même malgré le confinement, vos cœurs ne changent pas. Jusqu'à quand allez-vous agir ainsi? À quand allez-vous écouter ce que la parole de Dieu dit? Repentez-vous, changez de voie. Entrez en adoration devant l'Éternel. C'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons vénérer. C'est lui le Très-Haut. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui, Jésus-Christ. Et vous maudissez parce que vous vénérez tant votre prophète Kakou ou tel homme de Dieu. Mais où pensez-vous aller à l'éternité? Réfléchissez à ça. Vous êtes là à vous... je sais pas, je ne vous comprends pas. Quand allez-vous comprendre? Quand allez-vous vous saisir ce que dit la parole de Dieu? Il est l'Éternel, le Tout-Puissant. C'est lui le chemin à suivre. Il est la parole de Dieu, frères et sœurs. Alors profitez encore. Pour l'instant, nous avons jusqu'au 15 avril pour réfléchir à tout ça, pour se mettre à genoux et invoquer le nom de l'Éternel. Mais vous vous distrayez. Vous vous distrayez sur les réseaux sociaux pour vous faire voir
Moi, j'ai pas besoin de mettre des photos de moi pour me faire voir. Je mets pas une vidéo pour me faire voir. Mais parce que le Seigneur parle. Le Seigneur parle par ses enfants. Le Seigneur vous envoie des prophètes. Le Seigneur vous envoie des hommes de Dieu qui sont dans la vérité pour vous parler. Et vous n'écoutez pas. Vos cœurs sont raidis. Vos coups sont raidis. Vos cœurs sont fermés. Jusqu'à quand allez-vous fermer vos cœurs? Jusqu'à quand allez-vous raisonner? Quand est-ce que vous allez comprendre? Le retour du Messie revient. Il revient bientôt. Il est écrit, trouverai-je de la foi lorsque je reviendrai? La parole de Dieu dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ce ne sont pas les froids ou les tièdes. Ce sont les bouillants, les violents. Notre Seigneur revient bientôt, frères et sœurs. Alors arrêtez de raisonner. Fléchissez le genou et demandez à Dieu de vous pardonner. Revenez à la raison, revenez à lui. Car je vous le dis, il y en a beaucoup qui vont rester. Et qu'allez-vous dire? Vous allez vous lamenter? Non. On vous prévient, faites la volonté de Dieu. Revenez à lui. Il est le chemin. Il est le chemin. C'est pas votre prophète Kakou le chemin, c'est Jésus-Christ. Votre prophète, il est mortel. Jésus-Christ est immortel. Eh oui, votre prophète, il est mortel. Il peut être atteint du coronavirus. Et vous l'adorez comme s'il était Christ. Parce que vous êtes tellement omnibulé par ce qu'il vous dit. Beaucoup m'ont dit, mais il avait prédit tout ça. Mais moi aussi, j'ai prédit tout ça. Satan, les fils du diable peuvent prédire aussi. Mais la vérité est en Christ. La vérité est en Christ, frères et sœurs. La vérité est dans le Seigneur. La vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est sa parole. C'est pas tel homme de Dieu. C'est pas tel homme de Dieu, la vérité. C'est Jésus. Et vous raisonnez, vous raisonnez, vous raisonnez, vous raisonnez. Mais moi, je me réjouis que les églises de ce monde sont fermées. Parce que ces faux pasteurs, prophètes, ne pourront plus vous dépouiller. Et si encore vous vous laissez encore dépouiller par leurs audios, par leurs radios, mais c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. Revenez à Jésus. Revenez à la source, la parole. La parole. Car là est la vérité. Là est le chemin, la vérité et la vie.
Jésus est la porte, c'est pas votre prophète la porte. Si vous prenez sa porte à lui, vous allez directement dans le feu. Mais Jésus, lui, mène à la vérité. Jésus va vous mener à la vérité. Il est le Tout-Puissant. Nul ne vient au Père que par lui. Nul ne vient au Père que par lui, vous dis-je. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors arrêtez de vous servir des réseaux sociaux pour dire des conneries, pour dire n'importe quoi. Revenez à l'évangile. Revenez à la parole. La parole de Dieu est claire, elle est nette. Bonjour mon frère Emmanuel. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est véritable. Revenons à lui. C'est pas compliqué quand même. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? C'est quoi que vous ne comprenez pas? Et si je mettais une photo, ça servirait à quoi? Si je mettais une photo sur mon Facebook, ça servirait à quoi? Ça vous servirait à quoi? Je ne suis pas là pour faire de la distraction, moi. Je suis là pour annoncer l'évangile. Mais jusqu'à quand allez-vous agir ainsi? Revenez à la vérité. Revenez à la source. Nous avons ça pour, pour apporter la parole de Dieu. Mais les apôtres, ils n'avaient pas tous ces réseaux. Ils n'avaient pas tous ces réseaux. Nous, on a l'opportunité d'avoir tout ça pour apporter l'évangile. Le Seigneur a dit qu'on nous ferions des choses plus grandes encore. Eh oui, nous avons ce moyen. Mais alors servons-nous de ces moyens pour évangéliser pendant ce temps de confinement. Servons-nous de ces réseaux pour apporter le message de Dieu à vos amis. Je suis sûr que vous avez des amis qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Apportez-le le message de vérité. On nous dit qu'on est sévère, mais on n'est pas sévère avec les gens d'eux-mêmes. On est sévère avec les choses des ténèbres. On dénonce les choses des ténèbres. Vous croyez quoi, que le Seigneur il est tendre avec ce qu'il fait, avec ce qu'il fait là? Non, il n'est pas tendre parce que il veut amener les gens à la vérité. Il permet tout ça pour que vous réagissiez. Ne vous ai-je pas dit les années qui précédaient que le Seigneur allait frapper? Que le Seigneur allait ébranler la terre? Je vous l'ai dit. C'était en décembre. Je vous l'ai dit, le Seigneur va ébranler la terre. Mais vous n'écoutez pas. Vous avez le cœur endurci. Vous avez le cou raide.
Vous préférez les choses de ce monde que les choses d'en haut. Vous savez, je vis dans un dans un appartement, j'ai une voiture toute simple, mais je me réjouis dans le Seigneur. À quoi ça sert d'avoir une belle voiture, d'avoir une Mustang ou une Ferrari ou quoi que ce soit, ou d'avoir des sous plein les poches. Mais moi, dans ce que je traverse, je me confie en l'Éternel. Parce qu'il est le chemin, c'est lui le chemin. C'est pas un homme, c'est pas un être humain le chemin. C'est Christ. Il vous le dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais vous, vous préférez suivre les choses de ce monde qu'à être dans la vérité. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, vous dit le Seigneur. Il est la vérité. Mais réfléchissez quand vous voyez tout ce qui se passe. Regardez en Italie le nombre de morts qu'il y a. Ce lieu de prostitution où on vénère un homme qui vole des milliers d'âmes et qui veut légaliser la pédophilie, qui veut détruire la parole de Dieu pour en faire une à sa façon, une Bible diabolique, où tout sera encore plus permis. Réfléchissez, frères et sœurs. Réfléchissez. Dieu est grand. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Combien de fois on nous dit soyez plus tendres, soyez plus doux. Mais ce qui se passe là, vous croyez que le Seigneur est doux? Vous croyez que le Seigneur est tendre? Pourquoi vous lui demandez pas d'être tendre? Là, vous pensez qu'il est amour, là? Il est amour avec ceux qui sont amour, mais il est juste. Il a en horreur le péché, et c'est ce que nous devons être, semblable à lui, en ayant horreur le péché. On a tous nos combats. J'ai mes combats aussi. Mais nous avons un but. Et ce but, c'est le royaume. Ce but, c'est d'être auprès du Seigneur. C'est notre but. Ne croyez pas que vous êtes arrivés. Le chemin est encore long. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à l'évangile. Revenez à l'évangile. Je vais vous lire l'Apocalypse, le dernier livre de l'Apocalypse. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens à toute vitesse. Il revient à toute vitesse. Amen. Oui, Seigneur Yahushua, viens. Oui, Seigneur Jésus, viens. Que la grâce de notre Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, soit avec vous tous.
Amen. Mais il est dit un peu plus haut, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim, donc Dieu, retranchera sa part du livre de vie, de la cité sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre. Alors, les témoins de Jéhovah, les catholiques qui ont changé tout ce que la parole de Dieu dit, vous croyez que leur sort va aller où là? S'ils se repentent pas, s'ils ne demandent pas pardon au Très-Haut, vous croyez qu'ils vont aller où? Où passeront-ils leur éternité? Vous croyez que tous ceux qui sont morts là de ce virus, vous croyez qu'ils sont où? S'ils n'étaient pas dans la vérité? Frères et sœurs, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai entendu le nombre de morts qu'il y avait eu en Italie. Nous savons que ces choses devaient arriver. Ce n'est pas surprenant. Mais nous devons avoir un cœur sensible à ce qu'il se passe. Nous devons prier pour ceux qui sont encore en vie, pour qu'ils connaissent la vérité et qu'ils soient sauvés. C'est notre but sur les réseaux sociaux. C'est pas de mettre nos photos. Déjà, la plupart qui demandent des photos, ils ont même pas leurs photos d'eux-mêmes sur leur profil. Moi, je suis pas là pour me faire voir. Je suis pas en train de faire cette vidéo pour me faire voir, c'est pour parler au cœur. Parce que le Seigneur m'utilise pour parler à vos cœurs ce soir. Il parle à mon cœur aussi, je vous le dis. Parce que je suis comme vous, je ne suis pas parfait. Mais je veux marcher vers la perfection. Je veux saisir la parole de Dieu dans ma vie encore plus fort. C'est pas parce que ça fait plus de 20 ans que je suis converti que je suis arrivé au bout. J'ai encore à apprendre. J'ai encore à m'améliorer. J'ai encore du chemin à faire. Je connaissais un homme de plus de 70 ans qui croyait tout déjà être arrivé au bout. Mais non. Et ça se dit être chrétien. Et c'est toi qui es méprisé parce que tu dis la vérité. Mais je continuerai à dire la vérité. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que tous nous arrivions au but. C'est que tous nous nous retrouvions là-haut pendant les noces et pour le règne de 1000 ans. C'est notre but à tous. Nous devons marcher en Christ. C'est notre but. Et nous allons aller jusqu'au bout. Alors, fléchissez le genou devant l'Éternel et venez à lui. Venez à lui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain. Change ta vie maintenant. N'attends pas. Sais-tu ce que demain sera fait? Sais-tu ce que demain tu seras là?
Implorons le Seigneur pendant ces moments. Implorons le Seigneur pour ce monde, pour ceux qui ne connaissent pas Yahushua, ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Implorons-le. Examinons-nous et revenons à l'évangile de vérité. La parole de Dieu, la sainte parole. Pourquoi la sainte parole? Parce que c'est la parole de Dieu. Notre Dieu est saint. Sa parole est sainte. Sa parole est sans tache. Nous devons être sans tache ni ride. Lavons nos robes. Repentons-nous. Humilions-nous. Sanctifions-nous. Nous avons besoin, frères et sœurs. C'est pas quand tout va bien qu'il faut implorer Jésus. C'est dans tous les moments qu'il faut implorer le Seigneur. Nous devons l'implorer à tout moment de notre vie. Dieu va protéger ses enfants. Mais attention aux écarts que nous faisons. Si nous tombons, relève-nous et implorons la grâce de Dieu. Ne restons pas à tomber à terre, mais relevons-nous. Dieu est grand. Dieu est puissant. Réfléchissons à tout ça, frères et sœurs. Repentez-vous, vous dit Dieu. Et arrêtez vos bêtises là. Un frère et sœur veut ta photo, un frère et sœur veut ci. Mais arrêtez de jouer avec Dieu. Arrêtez de jouer sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vous distraire. Revenons à la parole. La parole est claire. Elle est nette. Elle est précise. Notre Dieu est grand, frères et sœurs. Le chemin est encore long, mais proche aussi. Notre Seigneur revient bientôt, frères et sœurs. Alors réfléchissez. Réfléchissez à tout ça. Réfléchissez et revenez à lui. J'ai fini cette vidéo. Bonne soirée à vous, frères et sœurs, et que Dieu vous garde.